Bonjour à tous. Dans ma précédente vidéo, je vous faisais part de l'objectivité de la Grande Pyramide. En effet, la Grande Pyramide peut être assimilée à une offrande faite au dieu solaire Ré. L'offrande faite au dieu est souvent symbolisée par la forme hiéroglyphique Hétep, soit une natte accompagnée de son pain en forme conique. L'autel de Niuserre est le premier argument qui m'a permis d'évoluer vers cette hypothèse. Puis plus tard, mon étonnement quand j'ai constaté l'absence du hiéroglyphe Hétep sur les faces des obélisques que j'ai pu observer. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une probabilité importante qui pourrait changer la donne sur l'analogie que l'on accorde aux pyramides et aux obélisques sur le plan solaire. La pyramide ainsi que l'obélisque pourraient tout simplement représenter le pain que l'on trouve sur le hiéroglyphe Hétep. Ce serait une des raisons pour lesquelles on ne trouve pas ce symbole gravé sur les obélisques, ainsi que sur les pyramides. D'ailleurs, le hiéroglyphe Hétep, dans sa forme sculptée sur certains autels, il n'est pas rare d'observer un élargissement de sa natte pour y intégrer d'autres hiéroglyphes. Photo à l'appui. Et même les inscriptions directement dans son pain. Hypothèse sur le granit utilisé dans les grandes pyramides. On peut observer que les creusements dans la Grande Pyramide sont majoritairement creusés dans la partie est. Couloir descendant, chambre souterraine, couloir horizontal, chambre médiane, couloir ascendant, grande galerie, chambre des herses et enfin trois quarts de la chambre haute. Seul un quart de la chambre du roi se trouve dans la partie ouest, ainsi que le sarcophage du roi Khéops. Le roi Khéops s'est incorporé directement dans l'offrande, ce qui lui permettra d'accompagner le dieu Ré dans ses périples dans le monde de la nuit. La problématique d'un tel creusement à l'ouest, c'est de priver l'offrande d'une partie de ses ressources. Le quart de la chambre haute occupe un vide de 80 mètres cubes, soit une densité de 165 tonnes de calcaire nummulitique de densité 2,1 perdue. Les anciens Égyptiens ont intelligemment comblé cette densité en utilisant du granit, qui forme la chambre du roi et des chambres de décharge, et qui possède une densité de 2,7 tonnes au mètre cube. Voilà, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt.